Le titre de ce livre, c'est Le Royaume de Dieu. Il est écrit par le bien-aimé frère Harriet Rumer. Nous sommes présentement au chapitre 9 et à la partie 9 de ce livre. Partie 9, chapitre 9, petit 4, Le Royaume de Dieu aujourd'hui. Comme on le voit spécialement d'après les premières paraboles sur le royaume des cieux de Matthieu chapitre 13, le Seigneur a certes prévu ce développement négatif, mais il serait faux de croire qu'il correspond à sa volonté. L'état présent du royaume est une conséquence du rejet du Seigneur. Les principes divins de ce royaume qu'il a annoncés durant sa vie sur la terre ont gardé malgré tout leur validité jusqu'à nos jours. Ils seront en vigueur dans toute leur force pendant le règne millénaire. On comprend donc bien qu'après sa résurrection, le Seigneur ait parlé avec ses disciples des choses qui regardent le royaume de Dieu, en parenthèse, Actes chapitre 1, verset 3, et que plus tard, l'évangéliste Philippe annonçait les bonnes nouvelles touchant le royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ, en parenthèse, Actes chapitre 8, verset 12, et que l'apôtre Paul également témoignait du royaume de Dieu et le prêchait, en parenthèse, Actes chapitre 19, verset 8, Actes chapitre 20, verset 25, Actes chapitre 28, verset 23 et 31. Ces expressions ne visent manifestement pas le côté futur et glorieux de ce royaume comme en Actes chapitre 1 verset 7 et Actes chapitre 14 verset 22, mais le temps présent du rejet et de l'absence du roi comparaît Actes chapitre 17 verset 7. Car dans le temps présent, le royaume englobe aussi l'assemblée. Selon que les actes nous rapportent, dans chaque ville où la bonne nouvelle de l'évangile était annoncée, elle était annoncée premièrement et habituellement aux Juifs. Or, ils attendaient ce royaume depuis longtemps. Mais désormais, dans cette annonce de l'évangile, outre les souffrances subies par Christ et les gloires encore à venir du royaume, il fallait présenter la vérité actuelle de l'assemblée, ses privilèges et ses devoirs et son espérance. Il ne serait pas venu à l'esprit de Paul de négliger le royaume ou même de l'omettre au motif qu'il avait été donné des révélations nouvelles et plus étendues concernant Christ et son assemblée. Cela ne se voit pas seulement dans les actes, mais aussi dans les épîtres dans lesquels il est parlé aussi bien du côté présent que du côté futur du royaume. Bien que le roi fût rejeté et ne fût donc pas présent de manière visible, la connaissance de ses pensées et la soumission à sa volonté y sont tout de même requises. Une obéissance absolue est une caractéristique du royaume aussi dans le temps présent. En parenthèse, comparaître Marc chapitre 7, verset 21. Aux Corinthiens qui étaient tellement occupés des dons de grâce qui leur avaient été conférés et qui se disputaient entre eux et avaient par ailleurs bien des choses déshonorantes pour le Seigneur, l'apôtre dut leur écrit, le royaume de Dieu n'est pas en parole, mais en puissance. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20. Cette puissance pour mettre en pratique les principes du royaume de Dieu dans l'obéissance à sa parole ne se voyait guère dans la vie des croyants de Corinthe. À Rome, il y avait des disputes entre les croyants sur le fait de manger certains mets. C'est pourquoi Paul leur rappelle alors que le royaume de Dieu n'est pas manger et boire, mais justice et paix et joie dans l'Esprit Saint. En parenthèse, Romains chapitre 14, verset 17. Contrairement au monde qui les entoure, les croyants peuvent déjà maintenant jouir de privilèges spirituels qui, selon les conseils de Dieu, doivent être la part de tous les hommes sur la terre pendant le règne millénaire. En Hébreux chapitre 7, verset 2, le sacrificateur roi Melchisédek est présenté comme le roi de justice et de paix. Il sortit à la rencontre d'Abraham et le bénit lorsque ce dernier revenait de la bataille des rois, en parenthèse, Genèse chapitre 14. Melchisédek est une image de celui qui est devenu souverain sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek, en parenthèse, Hébreux chapitre 6, verset 20. Certes, la pleine réalisation de ce type ne sera visible que dans le règne millénaire lorsque le Seigneur Jésus régnera comme le vrai roi de justice et de paix et qu'il fera que toutes les nations auront part à sa bénédiction.
Mais le fondement de tout cela a été posé à Golgotha, en parenthèse, Hébreux chapitre 2, verset 17, lorsqu'il révéla la justice de Dieu et fit la paix par le sang de sa croix, en parenthèse, voir Romains chapitre 3, verset 21 à 26, Colossiens chapitre 1, verset 20. La justice et la paix se sont entrebaissées. Chantaient déjà les fils de Corée au psaume chapitre 85, verset 10, en considérant les bénédictions du royaume lorsqu'Israël sera délivré et restauré. Nous sommes déjà justifiés par la foi et nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, en parenthèse, Romains chapitre 5, verset 1. C'est-à-dire que nous jouissons déjà par avance sous l'aspect spirituel d'une partie des bénédictions du règne millénaire à venir. N'est-ce pas une pensée précieuse que nous pouvons déjà maintenant servir le vrai roi de paix et de justice et qu'il ne nous offre pas seulement la justice et la paix, mais aussi la joie dans l'Esprit Saint, de même que Melchisédek fit apporter à Abraham du vin en plus du pain. Dans l'Épître aux Colossiens, Paul parle de ses compagnons de travail dans l'œuvre du Seigneur en utilisant l'expression compagnon d'œuvre pour le royaume de Dieu, en parenthèse, Colossiens chapitre 4, verset 11. C'est dans le même sens et avec la même qualité qu'il dit ailleurs au sujet de Timothée, et il s'emploie à l'œuvre du Seigneur comme moi-même, en parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 16, verset 10. Chapitre 9, petit 5, le chrétien et le royaume qui vient. Le chrétien et le royaume qui vient. Paul mentionne aussi à de multiples reprises le royaume à venir dans lequel le Seigneur Jésus, en tant que Fils de l'homme glorifié, prendra possession de son héritage après un juste jugement et régnera en justice et en paix pendant 1000 ans. Les croyants qui appartiennent à son assemblée hériteront et régneront avec lui. En parenthèse, Éphésiens chapitre 1, 10 à 11, comparé à Apocalypse chapitre 20, 5 à 6. Le temps où nous régnerons avec lui n'a pas encore commencé. Les Corinthiens avaient besoin d'être enseignés dans ce sens car ils croyaient pouvoir déjà régner en contradiction complète avec leur appel. L'apôtre Paul dut donc leur écrire avec quelques ironies qu'il souhaitait bien qu'ils règnent, c'est-à-dire que le temps du règne millénaire puisse commencer, mais il ajoute afin que nous aussi nous régnassions avec vous, en parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 8. Dans le temps présent du rejet du roi, ces disciples peuvent traverser des souffrances, des tribulations et avoir besoin persévérance, mais il ne peut y avoir de domination pour eux. En parenthèse, comparé Actes chapitre 14, verset 22, 2 Timothée chapitre 2, verset 12. Cependant, ce temps va prendre fin. Alors viendra le temps où tous les siens qui sont maintenant appelés à persévérer régneront avec lui. En parenthèse, comparé Apocalypse chapitre 2, verset 26 à 27. À ces chrétiens de Corinthe qui, ou partis, vivaient de manière très légère, Dieu leur fait lancer cet appel par le moyen de l'apôtre Paul. Ne savez-vous pas que les injustices n'hériteront point du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni fornicateurs, ni idolâtres, ni adultères, ni efféminés, ni ceux qui abusent d'eux-mêmes avec des hommes, ni voleurs, ni avides, ni avares, ni ivrognes, ni outrageux, ni ravisseurs, n'hériteront du royaume de Dieu. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 10. En Galates chapitre 5, verset 21 et Éphésiens chapitre 5, verset 5, nous trouvons des expressions semblables. En 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50, il est expliqué que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu et que la corruption non plus n'hérite pas de l'incorruptibilité. Par contre, aux Thessaloniciens, encore jeunes dans la foi, il pouvait être écrit ces paroles consolantes qu'ils étaient appelés par Dieu à son propre royaume et à sa propre gloire. En parenthèse, 1 Timothée, 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 12, et que les souffrances qu'ils avaient endurées de la part des ennemis de l'évangile étaient la preuve qu'ils avaient été estimés dignes du royaume de Dieu. En parenthèse, 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 5. Paul lui-même
ne vivait pas seulement dans l'attente heureuse de l'enlèvement, mais également dans l'attente de l'apparition du Seigneur Jésus en gloire au début de son règne. En parenthèse, comparez 2 Timothée chapitre 4, versets 1 à 8. C'est alors que nous aussi, nous recevrons notre héritage avec le Seigneur Jésus. En parenthèse, Éphésiens chapitre 1, versets 11 et 18. C'est l'héritage du Seigneur Jésus en qualité de Fils de l'homme glorifié que, par grâce, nous pourrions partager avec lui. Lorsqu'il est devenu homme, il s'est anéanti et est devenu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Par cet abaissement, il s'est acquis, en tant qu'homme, les droits sur la création et la domination sur elle. En parenthèse, comparez Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11, Somme chapitre 8, versets 4 à 6. Il partagera ce pouvoir avec nous. Il partagera ce pouvoir avec nous, c'est saint. Nous allons paraître avec lui en gloire pour commencer cette domination. En parenthèse, 2 Thessaloniciens chapitre 1, versets 5 à 10, comparez Jean chapitre 17, verset 22. Chapitre 9, petit 6, conséquences pratiques. Chapitre 9, petit 6, conséquences pratiques. L'Assemblée et le royaume sont donc deux choses distinctes selon le conseil de Dieu. Il est très important pour la pratique de la vie chrétienne de les considérer, mais aussi de les distinguer. Un exemple remarquable peut suffire à le montrer. Dans la parabole de l'ivraie du champ, en parenthèse, Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30, les serviteurs du maître de la maison l'interrogent pour savoir s'ils devraient cueillir l'ivraie, et le maître leur répond non, de peur qu'en cueillant l'ivraie, vous ne déracinez le froment avec elle. Laissez-les croire tous deux ensemble jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, cueillez premièrement l'ivraie et liez-le en botte pour le brûler, mais assemblez le froment dans mon grenier. Dans le royaume de Dieu, en parenthèse, royaume des cieux, du temps actuel où le Seigneur est absent, le principe reste en vigueur selon ses propres paroles. Le mal viendra à maturité sans que ses serviteurs n'aient à intervenir. Lors de son apparition, il exercera lui-même le jugement sur les vivants de ce temps-là. En parenthèse, voir Matthieu chapitre 25, versets 31 à 46.